Dans Parashat Ki Tisa, nous voyons un drame qui a eu des incidences néfastes sur le clan d'Israël dans toutes les générations. Il s'agit du Chet HaEgel, de la faute du veau d'or. Et oui, les enfants d'Israël, juste après avoir reçu la Torah, font une faute, une avodah zara, le veau d'or. Le Midrash compare cette faute à une kala qui trahit son khatan le jour du mariage pendant les Sheva Brachot. A priori, ça a l'air d'être une faute impardonnable. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous pardonne ce qui est a priori impardonnable. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne, ce n'est pas juste qu'Akadosh Baruch Hu a laissé passer la faute. Non, on voit que après la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu monte. Il reste 40 jours pour prier avec chez Akadosh Baruch Hu jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Et ensuite, il redescend. Il remonte ensuite pendant 40 jours recevoir les deuxièmes Luchot. Il redescend à Yom Kippour. Et à Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il nous dit qu'il nous a pardonné. La Mishnah nous dit d'ailleurs que Lo hayu yamim tovim le Israël, que Yom Kippour ou Ketu Be'av. Yom Kippour, le jour où Hachem nous a pardonné la faute du veau d'or, et Tou Be'av, le jour où on a compris que la faute des explorateurs avait été pardonnée, sont des beaux jours, Yamim Tovim. La question est, en quoi un jour de pardon, c'est un Yom Tov, c'est un jour tellement grand? Bon, c'est bien qu'on ait été pardonné, mais en quoi c'est tellement un jour de joie, un jour élevé? On voit que Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, après qu'il ait prié et qu'il ait parlé à Hachem, il ait reçu les deuxièmes Luchot, il a demandé Hareini na'el kevodecha. Il a demandé que la Shrina ne soit que sur le clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu lui a montré les Yud Gimel Midot, les 13 attributs. En fait, Moshe Rabbeinu a pu, après le veau d'or, obtenir peut-être des choses qu'il n'aurait pas obtenues avant d'avoir prié ces 40 jours. Nous savons qu'après le veau d'or, nous avons baissé de niveau, nous avons perdu des choses. Les couronnes qu'on a eues pour Naaseh Venishma n'existent plus. Si nous sommes devenus immortels au moment du don de la Torah, avec le veau d'or, nous sommes redevenus des mortels. Et pourtant, Yom Kippour est un jour beau, est un jour de pardon. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, une relation ne se mesure pas au début de la relation. La solidité d'une relation, c'est le fait qu'on puisse passer des chutes et se relever. Si on relève le défi, si on sait s'élever après avoir eu une cassure, eh bien ça prouve que la relation est solide. Notre grande joie à Yom Kippour, c'est que notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation éternelle. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait été prêt à nous pardonner cette si grande faute, eh bien, ça prouve que le rapport avec lui est éternel. Alors c'est vrai, on doit changer de modalité. Les deuxièmes Luchot n'ont pas le même niveau que les premières Luchot, mais notre rapport, il est éternel. Et pas seulement le rapport est éternel, le rapport est plus fort. On s'aime encore plus. Quand on a une sécurité par rapport au rapport, on s'aime encore plus. Cet enseignement est très important parce que nous sommes tous enclins à commettre des erreurs envers notre conjoint. Ça peut être des petites erreurs, des mots déplacés, ça peut être des actes, ça peut être des choses plus graves. Il n'y a personne qui ne peut ne pas faire d'erreur envers son conjoint. Mais une chose est sûre, c'est que si on sait se relever, eh bien, on sera grand, on sera fort et on connaîtra mieux son conjoint après. Comment transformer un pardon en pardon positif, en pardon qui va nous aider à mieux connaître, à mieux se rapprocher? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que même les petites brèches, il faut les réparer parce que si on ne les répare pas, elles restent et elles laissent un goût amer. Le pardon, c'est un travail qui se fait à deux. C'est-à-dire qu'il y a
le pardonneur et le pardonné. Celui qui a été blessé, il a, d'après le Rambam, il a une mitzvah de dire à son conjoint qu'il a été blessé. Aussi étonnant que ça puisse paraître, oui, il vaut mieux dire, il y a manière de dire, il vaut mieux dire j'ai été blessé par tel mot, par telle parole, que laisser courir et faire semblant qu'on n'a pas été vexé et garder dans le cœur. Chose la plus grave qui puisse exister, c'est de garder dans le cœur et que après ça saute. Non, il faut donner l'occasion au conjoint de se faire pardonner. Évidemment, ça ne se fait pas forcément pendant qu'on est en colère, ça se fait après. Pendant la colère, ce n'est pas le moment du pardon. Le moment du pardon, c'est quand la première colère est un peu passée. À ce moment-là, on peut passer et dire au conjoint, voilà, tu m'as fait telle et telle chose, ça m'a blessé. Sans ton accusateur, sans insulter, mais de manière à dire qu'est-ce qui m'a été fait. Une fois qu'on dit au conjoint, j'ai été blessé, le conjoint a deux manières de réagir. Première manière, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Ou deuxième manière, excuse-moi, je ne savais pas que ça te ferait du mal. S'excuser, c'est déjà bien, mais ça ne pardonne pas. Pourquoi ? Quand on s'excuse, en fait, on vient dire au conjoint, c'est pas de ma faute. Mais le conjoint, ça ne lui suffit pas de savoir que c'est pas de ma faute. Le conjoint a besoin de savoir que j'ai compris en quoi il souffre. Et donc, à la place de s'excuser, il y a demander pardon. Demander pardon, c'est rechercher exactement en quoi j'ai blessé le conjoint. Et ce n'est pas évident. Par exemple, si je suis allé faire des courses, ma femme m'a demandé de faire des courses et j'ai oublié quelques petites choses. Ce ne sont pas des choses forcément importantes. Ce n'est pas très grave si on va les acheter demain. Je rentre à la maison, ma femme me dit « Mais t'as oublié ça, t'as pas honte ?» Excuse-moi chérie, c'est pas grave, on va acheter demain. Pourquoi elle est en rage ? Eh bien, vous savez pourquoi ? Pas parce que t'as pas acheté, parce que tu n'as pas écouté. C'est ça qui la dérange. Si on essaye d'écouter et de voir un peu pourquoi ça la dérange tellement, on comprendra que ce qui la dérange, ce n'est pas les petites pacotilles que je n'ai pas achetées. Ce qui la dérange, c'est que je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit d'acheter. C'est un exemple. Une fois que j'ai compris en quoi mes paroles, mon acte a blessé mon conjoint, je peux lui dire, par exemple, à présent, je comprends en quoi je t'ai blessé, je regrette, j'essaierai de ne pas recommencer. Les choses présentées comme telles ont un autre effet que l'excuse « je n'ai pas fait exprès ». Petit à petit, eh bien, à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de chances de vous faire pardonner par votre conjoint. Et bien sûr, après, il faut resserrer les liens, dire des mots affectifs pour pouvoir se relever de cette petite cassure, de cette petite brèche, la recoller. Voilà, Be'ezrat Hashem, donc essayons de ne pas blesser notre conjoint, mais quand ça arrive, essayons de savoir nous relever. Kol Tov.